Salut, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un nouveau thème qui parle du contrôle du MINEFOP. MINEFOP, entendez, Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Pour dérouler ce thème, nous allons parcourir les étapes ci-après. Dans un premier temps, nous allons faire un rappel en ce qui concerne le contrôle du MINEFOP, Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, nous l'avons dit plus haut. Ensuite, nous parlerons de la convention collective. Juste après, nous allons parler des obligations des visas de contrat de travail, le dossier qu'il faut préparer pour soumettre les contrats au visa au ministère ou encore à la délégation de l'emploi et de la formation professionnelle. Et enfin, nous vous présenterons un ensemble de documents qu'il faut préparer pour faire face au contrôle du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle à travers leurs démembrements qui sont les délégations régionales dans les différentes régions du pays. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer de plein pied dans le thème en vous présentant ce qui est important de savoir en ce qui concerne le contrôle de l'emploi du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Déjà, certains chefs d'entreprise se surprennent par le contrôle du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle à travers leurs démembrements qui sont les délégations régionales. Et ceci pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la raison d'un contrôle de cette unité administrative alors que leur entreprise, pour la plupart, ne font pas dans la formation. Puisque quand vous entendez MINEFOP, Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, vous vous dites, cette structure, si elle doit intervenir quelque part, c'est dans une structure qui a pour vocation la formation professionnelle. Et vous, ne faisant pas la formation dans la formation professionnelle, vous vous demandez, cette structure, qu'est-ce qu'elle vient faire dans votre entreprise? C'est quel genre de contrôle cette unité administrative est censée opérer au sein de votre entreprise? Eh bien, comprenez que l'État, qui est le garant du bon fonctionnement ou alors du respect des textes et lois qui régissent le travail sur son territoire, a pris un certain nombre de dispositions pour veiller à ce que le code du travail soit respecté dans son entièreté. Alors, pour veiller à cela, l'État fait intervenir deux unités administratives, à savoir le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ici, dans ce thème, nous parlerons donc du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Son rôle est déjà de se rassurer que les contrats que vous passez avec votre personnel, là je m'adresse au chef d'entreprise, les contrats que vous passez avec le personnel de votre entreprise est en droite ligne ou encore en phase avec le code de travail ou encore les conventions collectives passées entre certaines corporations professionnelles dont ces membres peuvent être en service dans votre entreprise. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle devrait intervenir chez vous de façon périodique pour se rassurer que les contrats que vous avez passés avec vos collaborateurs respectent bien évidemment le code du travail ainsi que les conventions collectives passées entre des corporations dont vous pouvez être en train d'employer certains des membres de ces corporations. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de la convention collective. Alors, qu'est-ce que c'est la convention collective? Il faut comprendre que ce sont des conventions passées entre les membres de certaines corporations professionnelles pour faciliter l'application de certaines dispositions du Code du travail.
conformément à la spécificité de leur activité. Ces conventions collectives sont passées, bien évidemment, sous la coordination du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour veiller au respect d'un certain nombre de normes sur le plan du Code du travail. Alors, c'est la raison pour laquelle ces conventions collectives, lorsqu'elles sont signées par ces corporations, deviennent comme des lois que les chefs d'entreprise sont censés s'y soumettre, puisque ces conventions collectives facilitent l'application de certaines dispositions du Code du travail de façon spécifique par rapport à certains domaines d'entreprise bien définis. Maintenant, les contrats de travail, nous en avons parlé tout à l'heure. Ces contrats de travail, si vous ne le saviez pas, sont censés être visés par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Donc, quand eux, ils interviennent en contrôle dans votre entreprise, c'est en partie également pour se rassurer que les contrats que vous avez passés avec vos collaborateurs, avec le personnel de votre entreprise, sont bien évidemment visés par leur unité administrative. Naturellement, vous vous demandez pourquoi ils doivent viser ces contrats, surtout que ce contrat est censé vous lier, votre personnel et vous. Pourquoi ils sont obligés de les viser? Naturellement, c'est pour se rassurer que l'employeur et l'employé, et surtout l'employeur, a respecté les dispositions du Code du travail, a respecté les conventions collectives, au cas où vous utilisez les membres d'une corporation professionnelle qui a fait l'objet d'une convention collective. Alors, pour viser ce contrat, il faut monter un dossier. Donc, chaque fois que vous passez un contrat avec un de vos employés, vous êtes censé monter un dossier dans lequel on va retrouver le contrat en lui-même pour le soumettre au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, naturellement à travers leurs unités de représentation dans les chefs-lieux de région. Alors, ce dossier est composé de 4 éléments. Le premier élément, vous devez faire une demande de timbré adressée au délégué régional du MINEFOP. Vous devez également y joindre 4 exemplaires du contrat de travail que vous avez passé avec le personnel. Vous devez joindre en 3e élément 4 photocopies de carte nationale d'identité de l'employé. Et enfin, un plan de localisation de votre structure. Donc, je reprends, faire une demande de visa du contrat de travail, y joindre 4 exemplaires de contrat de travail, également y joindre 4 photocopies de CNI de l'employé et enfin un plan de localisation de votre structure. Dès que vous avez ces éléments, vous vous rapprochez du centre départemental du MINEFOP, vous déposez vos dossiers là-bas et naturellement, ils vont étudier, se rassurer que le contrat a été monté en conformité avec le Code général des impôts et le Code de travail, autant pour moi, je m'entremêle un peu les pinceaux, le Code de travail et également les conventions collectives en rapport avec le personnel que vous utilisez si ce personnel fait partie d'une corporation professionnelle qui connaît une convention collective. Maintenant, en ce qui concerne, pour terminer, en ce qui concerne le contrôle du MINEFOP, vous devez préparer un certain nombre de documents pour accueillir le contrôle. Donc, quand ils viennent en contrôle, les documents que je m'en vais vous citer là, vous êtes censé les avoir pour répondre convenablement au contrôle. Le premier document, c'est la déclaration d'établissement. La déclaration d'établissement, c'est ce document que vous obtenez à la délégation du travail et de la sécurité sociale au moment de la création de votre entreprise. Quand vous avez terminé la création de l'entreprise, vous devez vous rapprocher de cette unité administrative pour obtenir la déclaration d'établissement.
Le deuxième élément, c'est justifier de l'immatriculation de l'entreprise à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Et effectivement, cette immatriculation est censée être obtenue après la création de l'entreprise. Le troisième document, c'est le règlement intérieur de l'entreprise. Naturellement, ce règlement intérieur est censé être soumis à la délégation du travail et de la sécurité sociale pour correction et visa. Quatrième élément, c'est le contrat de travail des employés visé par le MINEFOP. Vous devez présenter également ces contrats de travail pendant leur passage. Cinquième élément, les registres fascicules 1, 2, 3 que vous devez avoir. Ça prend en compte la situation du personnel, leur état, la fonction dans l'entreprise. Et également, il y a un des fascicules qui renseigne les différents contrôles que vous avez reçus en entreprise par la délégation du travail et de la sécurité sociale. Sixième élément, les copies des bulletins de paye. Vous pouvez avoir des copies manuelles, c'est-à-dire des souches, ou alors des copies électroniques qui ont été imprimées sur l'ordinateur si vous avez demandé au préalable la dispense de l'utilisation des bulletins de paye manuels à la délégation du travail et sécurité sociale. Vous avez également le livre de paye qui retrace tous les éléments de paye. C'est ce document qui précède le montage des bulletins de paye. Vous devez également avoir le registre de visite médicale du personnel. Vous êtes censé avoir un registre qui est coté paraphé et donc le médecin du travail devrait passer de façon périodique consulter votre personnel et y faire des mentions. Vous devez avoir également la convention de suivi du personnel avec un médecin de travail. Naturellement, on a parlé du registre de visite médicale. C'est dans ce registre que le médecin avec qui vous avez passé une médecin de travail, avec qui vous avez passé une convention, est censé faire des mentions après visite de votre personnel. Le dernier document, ce sont les télédéclarations ainsi que les paiements des cotisations de votre personnel à la CNPS. Voilà les éléments que vous êtes censés avoir pour faire face au contrôle du MINEFOP, entendez, Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle au moment de leur passage. Voilà ce que nous avons prévu partager avec vous à travers cette chronique sociale, aujourd'hui en rapport avec le contrôle du MINEFOP. Abonnez-vous sur notre plateforme Facebook Impôts et Fiscalité ainsi que sur notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité pour recevoir régulièrement nos chroniques fiscales et sociales. Je suis Emmanuel Zeu, votre coach en fiscalité.